voix qui crie dans les déserts. Il est venu pour toi et il s'appelle Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Masia, Mukondina Ikamwa, Nzambe Nabomoy. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur va nous parler. J'ose croire que le Saint-Esprit va te fortifier, va te relever. Et le Saint-Esprit va guérir ton âme, il va guérir ton corps, il va guérir toute ta vie. Même ta vie matérielle, financière sera guérie à cause de la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je parle par la grâce sur un thème qui s'intitule « Le cep et le sarment, la responsabilité de nos choix ». Le cep et le sarment, la responsabilité de nos choix ou le libre arbitre. C'est-à-dire le Tout-Puissant met devant toi, devant moi, la vie et la mort. La bénédiction et les malédictions. C'est à nous de choisir pour que nous ayons la vie. Parce qu'il dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre, toi et ta descendance. Mais pour que nous ayons cette vie en abondance, il y a quelqu'un qui est venu. C'est celui-là que nous élevons, nous exaltons. C'est celui qui nous tient la main. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Il était mort et le Tout-Puissant l'a ressuscité. Il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous soutenir à chaque instant que nous avons besoin et pour que nous puissions marcher ensemble avec lui. Alors, je veux nous parler de ce que le Saint-Esprit m'a ramené à comprendre, les lois immuables du Saint Créateur, le Tout-Puissant El Shaddai. Selon les lois immuables du Saint Créateur, ces lois, c'est des lois que personne ne peut révoquer, que personne ne peut enlever, si ce n'est que lui-même dans sa souveraineté peut dire que je change ça ou je change ça. Comme exemple, un jour, Josué avait prié pour que le soleil puisse s'arrêter, la lune puisse s'arrêter et les astres se sont arrêtés par l'ordre du souverain pour donner la victoire au peuple d'Israël. Sauf ça, les lois du Tout-Puissant restent inchangeables. Nous avons ce qu'on appelle la pluie. La pluie, selon les lois immuables, ne commence pas par terre pour monter au ciel, mais ça vient du ciel et ça descend sur la terre. Le soleil ne donne pas sa lumière la nuit. Selon les lois immuables, le soleil donne sa lumière toujours les jours. Et la lune et les étoiles donnent leur lumière que la nuit, le soir. Nous parlons de poissons. Quelle que soit la grandeur d'un poisson, un poisson ne supportera jamais à vivre comme nous sans l'eau. Sa vie est conçue dans l'eau. Tout comme l'homme ne peut pas vivre comme les poissons dans l'eau et respirer. Les fruits ne peuvent venir que des arbres. Et la neige, on n'a jamais peut-être vu la neige en été. La neige, c'est toujours fruit de l'hiver. Quand nous avons l'hiver, nous pouvons voir la neige. Je parlerai aussi de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection ne peut subvenir qu'après la mort. Là où il y a la mort, il n'y a pas de vie et la puissance de la résurrection peut agir. La chaleur, c'est toujours en été. Le froid, c'est toujours en hiver. Souvenons-nous, il y a un passage dans le livre de Genèse qui dit « Tant que le ciel subsistera, l'été et l'hiver ne cesseront point. La semaille et la moisson ne cesseront point.
C'est-à-dire, il faut s'aimer pour moissonner. C'est des lois immuables. Alors, pourquoi je nous cite tous ces exemples? L'homme, parlons de l'homme, que le Tout-Puissant souhaite la bénédiction et la vie. L'homme est les représentants de Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Satan est venu, le diable est venu pour détruire l'œuvre que le Tout-Puissant avait mis dans l'homme. Ce qui veut dire, l'homme ne peut jamais vivre sans son Créateur. Si les fruits dépendent des arbres, les poissons dépendent de la mer, le soleil éclaire les jours, la lune et les étoiles éclairent la nuit. Le froid, c'est en hiver, la chaleur en été, et l'homme dépend de sa racine, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Tout-Puissant Elohim El Shaddai. L'homme dépend de Dieu. Quand l'homme se détache de Dieu, l'homme est déformé. Voilà pourquoi je nous ai parlé dès le départ sur le cep et les sarments, la responsabilité de nos choix. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature peut nous enseigner, pas seulement sur le chevet de la femme, mais sur beaucoup de choses. L'homme, la nature ne peut pas t'enseigner que dès le départ, le Créateur m'a créé pour dominer, pour sa gloire. Le psalmiste dira, tu m'as fait de peu inférieur aux êtres spirituels, mais tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Voilà ce que le Tout-Puissant avait fait de l'homme. Sauf que quand l'homme dans les jardins est s'est détaché de sa racine, le diable pourrait dire à notre Seigneur, prosterne devant moi, je te donnerai tout ce royaume et sa gloire, car ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu cette gloire. L'homme, le vrai, est l'image et la ressemblance céleste de El Elyon, qui est devenu Adam. C'est-à-dire, il est devenu terrien en prenant la tente d'argile, ce qu'on appelle en hébreu Adama, c'est-à-dire terre argile. Mais l'homme en vrai qui a été créé était le vrai image et la ressemblance céleste du Tout-Puissant. Il avait en lui la gloire, la puissance et l'honneur que le Tout-Puissant lui avait donné. Voilà pourquoi il doit sa vie à sa provenance, non à l'argile, mais à celui que nous appelons en hébreu Eye, Asher, Eye, c'est-à-dire l'Éternel qui n'a ni début ni fin, El Elyon. Alors, c'est ici la leçon du maître. Quand le Seigneur dit, Jean chapitre 15, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il continue au verset 5 et dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le Seigneur nous montre que il est le cep. Nous sommes des sarments. Depuis le jardin Éden, il était le cep d'Adam et Ève.
et Adam et Ève étaient des serments. Bien-aimés, puisque Adam et Ève se sont détachés de lui, le cep, la mort est rentrée, le péché est rentré. Et voilà aujourd'hui, le Tout-Puissant notre Père nous a fait grâce de retourner au travers le sacrifice de la croix, d'être restauré, d'être reconnecté encore à notre provenance où nous pouvons vivre la nature de Dieu, la sainteté, la justice, les bénédictions de Dieu éternel qu'il a accordé à nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob Israël, que nous héritons par le Messie Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire sans être attachés à cet homme de Galilée, à celui qui a donné sa vie sur la croix, celui que le Père a ressuscité, bien-aimé, ne servira à rien. Nous pouvons réussir dans les ministères, ministère de la parole, ministère des chants, entreprise, foyer, famille, mariage, tout projet qu'on peut entreprendre. Bien-aimés, si nous ne sommes pas attachés au cep, nous courons en vain, au risque qu'à la fin, le Seigneur lui-même puisse nous dire « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. » Pratiquer l'iniquité, c'est vivre loin des commandements, loin des ordonnances, loin des prescriptions, loin de toute la parole sainte et bénie de l'Éternel et les lions. C'est refuser l'œuvre de la croix, même si on le confesse dans la bouche, mais nos actions, nos actes, nos fruits, si ça glorifie Satan par les insultes, par des mensonges, par des haines, des convoitises, des méchancetés, l'adultère, le vol, l'escroquerie, la magie, l'occultisme, bien-aimés, sachant que toutes ces œuvres que je citais, comme a dit Paul l'apôtre, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, parce que ça nous détache de notre provenance. Nous ne pouvons réussir, bien-aimés, que si nous restons attachés au Messie, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il pleuve, qu'il neige, la souffrance ou la paix, la sécheresse ou l'abondance, l'humiliation ou l'opprobre, ou encore la gloire ou l'élévation, nous devons rester attachés à notre Seigneur qui est notre cep. Par quoi nous sommes attachés à lui? C'est par l'obéissance à sa parole, par l'écoute du Saint-Esprit et l'obéissance à sa parole. Faisons cet effort, car il dit dans sa parole, le temps que nous vivons, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux, et le royaume des cieux est forcé. Entrons par la porte étroite pour être attachés au véritable cep. Ne rentrons pas dans la corruption, mais vivons dans l'incorruptibilité en nous effaçant, en faisant l'effort d'écouter la voix du Saint-Esprit, là où le bon berger nous parle, et d'obéir à sa parole. Nous pouvons réussir, oui. Nous pouvons triompher, oui. Nous pouvons vaincre des milliers de démons, des ennemis, que ce soit des hommes qui cherchent à nous faire tomber. Nous pouvons renverser les montagnes des échecs. Nous pouvons renverser des réclamations familiales, les malédictions ou des liens héréditaires générationnels. Nous pouvons briser les liens de la pauvreté, de l'échec et des misères. Nous pouvons renverser le fondement de la mort et de l'échec et de la stagnation. Nous pouvons triompher des géants. Nous pouvons vaincre les hommes forts. Nous pouvons vaincre des milliers des esprits
purs, des sirènes, des eaux, des maris et des femmes de nuit. Nous pouvons renverser des mariages de nuit. Nous pouvons détruire des enfants hybrides ici, des relations sexuelles illicites, spirituelles.